Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un calme précaire règne actuellement à Cité Soleil au lendemain des affrontements entre gangs rivaux qui ont fait au moins 300 morts et plus de 400 blessés, selon le responsable du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, Pierre Espérance. Les forces armées d'Haïti sont prêtes à intervenir à Martissan si le gouvernement en fait la demande. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Défense, Enold Joseph. Un an après l'installation du gouvernement d'Ariel Henry, la situation générale du pays s'est dégradée selon des citoyens de la capitale. Ils estiment que le coût de la vie a augmenté et le climat sécuritaire s'est détérioré. Les gangs antagonistes ont réalisé un véritable carnage à Cité Soleil, affirme le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH. Dans son dernier rapport, le RNDDH fait état de 300 morts et de plus de 400 blessés lors des affrontements entre les gangs G9 et GPEP. De nombreuses personnes ont été tuées en fuyant les zones de combat, rapporte Pierre Espérance, coordonnateur du RNDDH. Il accuse les autorités gouvernementales haïtiennes d'avoir apporté un appui logistique au G9 afin de déloger le gang GPEP dirigé par Tigabriel. De plus, il déplore la passivité des policiers qui n'ont pas déployé de blindés pour bloquer l'offensive du G9 dans le quartier de Brooklyn. Le ministre de la Défense, Enold Joseph, affirme que les forces armées d'Haïti sont prêtes à intervenir à Martissan si le gouvernement en fait la demande, à la condition d'être doté des équipements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. 1200 militaires sont disponibles actuellement, a-t-il révélé. Il déplore le maigre budget alloué au fonctionnement de l'armée. C'est environ 0,4% du budget national, très peu, compte tenu des situations, problème pays à gagner. Et avant l'arrivée du gouvernement intérimaire, ça, le budget était un petit peu beaucoup plus, 7%, 0,7%, et que des réalisations qui étaient supposées faites avec elle. Actuellement, là, il y a des recrutements qui sont faits, nous avons 400 et quelques recrues qui fermé en base, que nous-mêmes nous faisons réhabiliter à Nakarona, entre Gressier et Léogane, je ne veux pas ni Gressier ni Léogane, parce que ça a recruté là-dedans, au nombre de 420, 417, 420, parce que nous en fait envoi quelques là-dedans, qui ont formé. Et qu'on ait formé 400 militaires, ça a gagné en pleine implication sur le plan économique. Et avec le budget, et le faible budget qu'on a maintenant, nous réaliser. Et avec même budget, ça, même base, ça, son base qui aurait été quittée depuis les Minimsta. Et bah, ça a cassé refait. C'est dortoir qui gagne à partir des conteneurs. Nous sommes refait presque 56 conteneurs là-dedans, pour nous loger les 400 et recrues. Donc, c'est avec budget. Nous pas gagné un budget, c'est ça qui fait bon. Et avant nous, prédécesseurs, peut-être un petit budget plus ou moins élevé par rapport avec tout. Malheureusement, dans fait exercice fiscal là, là nous venons arriver, gouvernement ça, et pas tellement utilisé dans le budget ça, une coupure de presque 700 millions de gouttes qui était faite sur le budget. Et c'est un budget reconduit, c'est les mêmes Yorebanou encore, et c'est avec le travail qu'a réalisé avec ça gagne peu de moyens des possibilités pour y faire plus et est capable de témoigner de ça. Donc nous gagnons contrairement à ça, un effectif plus ou moins que si pourquoi atteindre ça n'a pas cherché effectif là, nous avons gagné même malheureusement moyens ne pas permettre de nous gagner, mais nous gagnons des monde probablement qui est capable d'aider dans le cas d'une catastrophe naturelle ou bien une intervention qu'a faite, nous avons gagné équipement et que l'État
bien la police a sollicité nous, capables de répondre à quelques interventions. Je dis si on fait appel à l'armée, même je ça fait déjà quelques dans le passé, n'a pas répondu. Ça va dépendre. Où et comment? Andy Matissan, par exemple. Bon, si on fait, on a besoin, même si on fait appel à la police pour y aller dans Matissan, la demander matériel, la demander équipement pour le faire. Si on fait appel à l'armée pour aller Matissan, l'armée, depuis son entente avec la population, le gouvernement, pour faire, la demander, même à la police nationale, équipement et quelques matériels tout pour nous intervenir, pour libérer route Matissan. C'est rêve, nous. Au niveau de l'armée, c'est ça, mais nous souhaitons. Nous avons besoin de la caillou. Besoin de la caillou. Est-ce qu'on souhaitait ou est-ce qu'on rêvait? Oui, c'est donc. C'est ça, nous souhaitons, nous avons besoin pour aller Jacques Mel. Oui. Depuis mon arrivée, c'est de ça qu'on a parlé, on parlait sur l'autre station pour nous dire ça. Mais malheureusement, avant longtemps, nous travaillons en synergie sur Matissan avant. Non seulement la route de Matissan, des difficultés. Lors de notre première arrivée, le fait que nous avons travaillé avant de dégradé comme ça, pour nous plus ou moins déboucher quelques canaux qui sont dans la route Matissan, et puis nous sommes arrivés à faire. Rosemont Pradel fait de la question de la réforme de DH le principal chantier de son passage à la tête du ministère des Travaux publics. Cette entreprise d'État est en faillite, affirme-t-il. L'État doit en tirer les conséquences et mettre en place un partenariat public-privé pour la rendre fonctionnelle. Il préconise également la construction de 2 grandes centrales électriques de manière à rationaliser la production de courant. Moi, j'ai fait la proposition au Premier ministre. 1. Kembe Sanye là comme infrastructure qu'il a déjà, c'est-à-dire les centrales, les types de centrales traditionnelles que nous avons là, et avec le réseau qu'on a là, cherchons un partenariat secteur public, secteur privé Kounia pour venir avec Santa Cabrili une nouvelle vision de la production d'électricité. C'est quoi maintenant? Et cette solution, il faut 2 grandes centrales. Une centrale au nord de Port-au-Prince, une grande centrale au sud de Port-au-Prince, 300 MW, ça vous fait 600 MW, et il y a des lignes d'interconnexion qui partent depuis Port-au-Prince en passant par Pélig, le nord-ouest, le nord-est, le nord, le grand nord, viennent boucler là, par exemple, sous Titanien. Donc, les sorts où éliminer toutes ces centrales, les Gonaïves, de ceci, de Boïs, de Borodon. Et vous faites même là dans le Grand Sud, et puis qu'on y a un réseau solide, tu vois, de production, de transport et ensuite de distribution, et qu'on y a là, où fait recouvrement avec des compteurs prépayés, côté que vous pas bien avouer Bordeaux, ou non, Bordeaux, c'est l'idée de passer dans tête du pays. Tandis que, souvenir avec compteur prépayé, c'est comme le téléphone. Le téléphone, vous venez acheter 100 MW, 500 kWh. Pour moi, et bon, acheter 100 kWh. Donc, 600 kWh qui est fini, propre, il coupé. Donc, courant 24 sur 24, ça, son utopie, son rêve. Moi-même, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, il faut rêver. Il faut rêver. C'est un rêve. Oui, mais il faut rêver. Si vous ne pas rêver, quand vous aller. Il faut avoir des rêves là, bon, des projections de l'espace. Mais maintenant, c'est comment gérer, en quelque sorte, ce rêve. L'organisation baptisée Les citoyens engagés pour le sauvetage d'Haïti dénoncent la gouvernance du docteur Ariel Henry qu'elle juge catastrophique. 1 an après l'accession du Premier ministre au pouvoir, l'insécurité bat son plein, l'inflation grimpe, la monnaie nationale continue de perdre de sa valeur, déplore le coordonnateur général des CESH, Carlos Belbranche. Après 1 an, gouvernance Ariel Henry, pays a vin faire plus bac, comme si avant pays en panne. Moun vin plus pas qu'à manger, la vie chère vin plus raide dans communio. Taux de sécurité a vin plus augmenté. Même si ou la caillou ou pas épargné, kidnapping nan vin normalisé, comme si li vin institutionnalisé. L'État favorise kidnapping nan même
sinon il t'a résoudre li déjà. Pas de gaz. Taux dollar américain rat et tête nègre. La justice vient plus en dégraba. Éducation fin crasée. Ministère intérieur c'est corruption l'argent, corruption sexuelle qu'a fait la donne. Pas de contrôle de ça qui a entré sur le territoire. Ministère finance perdu véritable mission, li gagné c'est désordre généralisé. Toute institution nous vassalisée. Nous perdu droit grandeur pays a. Bandi prend place l'État. Serge Abay Ariel Henry fin mois juillet là. Pour dire ça l'a dit. C'est soit diriger pays comme moun si c'est moun toujours ou bien le démissionner parce que silence ça qu'elle fait et ça veut dire que il dit qu'elle pas capable. Donc nous pas accepter ça même Ariel Henry. Donc c'est pas ça le comme mission. Ariel a une mission pour qu'elle stabilise la société. Il a une mission tout pour qu'elle résoudre problème kidnapping, problème de sécurité généralisée. La vie chère, moun pas qu'à manger. On dit là, faut fréquencer pour manger un petit manger la caillou parce que majorité de la société pas travail. Donc c'est-à-dire on prend un petit mamie du tête nègre. Donc c'est ça fait nous dire Ariel Henry sous quelque dans le cas contraire, pour une mobilisation, et bien il va multiplier par 10 000, par 20 000 dans toute société. Le mouvement Tête collée anti-paysans haïtiens continue de réclamer justice et réparation pour les victimes et leurs parents 35 ans après le massacre de Jean Rabel dans le Nord-Ouest perpétré le 23 juillet 1987. Une manifestation de rue ainsi qu'un atelier de réflexion avec des paysans de la région sont parmi les activités programmées à l'occasion de la commémoration de cette date, rappelle le coordonnateur de Tête collée anti-paysans haïtiens, Louis Origène. Chaque année, nous avons réclamé justice dans l'État haïtien, nous pas jamais joindre justice. Et année ça encore, nous avons fait nous avons différentes activités nous avons fait pour nous capables de continuer à réclamer justice et réparation dans l'État haïtien. Parce que massacre c'est un massacre que nous ne pouvons pas jamais oublier, même si il y a différents massacres qu'on fait dans le pays. Mais massacre paysan Jean Rabel, nous ne pouvons pas jamais oublier parce que c'est un massacre qui fait sous paysans. Ou pour justice sociale, ils ont réclamé, parce qu'ils ont réclamé terre pour le travail que grand ont volé dans les mains. Ils ont réclamé de l'eau pour être capable d'arroser terre. Ils ont réclamé tel état qui a gagné, grand ont volé. Et ils ont réclamé, et grand c'est eux-mêmes qui ont fait redéfaire Jean Rabel, tout espace dans l'état dans Jean Rabel, c'est eux qui ont occupé. Ça fait, yo te fait ça yo vle, et c'est yo qui fait massacre là sous ti paysans yo te mette ensemble avec acolytes yo te fait massacre ça sous paysans yo, et parce que dans l'époque ça tout yo pas vle paysans yo lever camper parce que paysans Jean Rabel yo te en avant dans question lutte revendicative là dans l'époque là. Yo pas vle pour mouvement ça te gagné dans tout pays et c'est ça que fait te pressé faire massacre ça. Yo fait massacre là, nous pas jamais joindre justice et réparation. Année ça encore, nous avons organisé une série d'activités pour nous commémorer date massacre là. Nous avons organisé un atelier dans le centre d'expérimentation agroécologie nous gain Montry dans le département la Tibonite. Dans l'atelier ça, nous avons différents thèmes là-dedans, nous avons qui problématique terre dans nord-ouest sous même thématique ça yo, et dans 22 dans aswa n'a fait une soirée culturelle elle dans patriotique dans mémoire victime yo, dans mémoire victime massacre là, et 23 dans matin n'a fait un marche pour nous continuer à réclamer justice et réparation dans l'État haïtien qui était au thème massacre là, ensemble avec grande yo, ensemble avec moun, ensemble avec
et impérialiste là qui t'a causé massacre là sous paysans. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.